tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu différente. Avant de commencer, cette vidéo est en collaboration avec la marque Ana Luisa, dont je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup. Donc c'est une marque de bijoux, c'est une marque new-yorkaise avec de très jolies pièces. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment de la qualité, ils ont une belle éthique, de beaux produits et je trouve que toutes les pièces vont hyper bien ensemble. Donc c'est hyper facile en fait de créer par exemple des superpositions de bijoux, porter plusieurs bijoux en même temps en fait tout simplement. Et je trouve ça vraiment très sympa. N'hésitez pas à aller voir leur site internet, j'ai un code promo pour vous. J'ai une réduction pour vous plutôt de moins 15%. Je vous mettrai le lien pour avoir la réduction en barre d'informations. N'hésitez pas à en profiter et aller voir les pièces qui pourraient vous intéresser. Moi j'ai reçu des nouvelles pièces cette fois-ci, j'en ai reçu aussi en novembre et j'en avais aussi reçu en 2019. C'est ça? Oui. Donc j'ai déjà plusieurs bijoux de la marque et je trouve qu'ils tiennent très bien dans le temps. Les tout premiers bijoux que j'ai eus en 2019, ils sont toujours en bon état. Et ceux que j'ai depuis novembre aussi, il n'y a aucun souci, je trouve qu'ils tiennent très bien en termes de qualité et de tenue dans le temps. Et en plus, je trouve que les pièces sont vraiment originales et je trouve qu'on ne trouve pas forcément ce genre de modèle partout. Donc moi j'aime beaucoup. Donc j'ai reçu ce nouveau bijou et celui-ci c'est celui que j'avais reçu en novembre. Les deux pièces vont encore une fois très bien ensemble, je trouve que c'est magnifique. J'ai aussi choisi ces boucles d'oreilles cœur, donc ils vont parfaitement bien avec le petit collier cœur. Donc c'est un très bel assorti et pour la Saint-Valentin, ça peut être une idée de cadeau plutôt sympa. Et j'ai aussi ces petites boucles d'oreilles là, hyper mignonnes, que j'aime beaucoup ici. Je les trouve très belles. J'adore le côté entrelacé. J'aime bien parce que ce sont des designs généralement assez simples, sobres, mais originaux. J'aime beaucoup ce genre de pièces presque un petit peu minimalistes, mais finalement avec une originalité. Donc voilà. C'est dans mes goûts perso. Dites-moi si vous aimez bien. Et je suis vraiment très contente de collaborer avec Ana Luisa parce que c'est une marque qui a de belles valeurs, une belle éthique. Ça fait d'autant plus plaisir, je trouve, de mettre en valeur ce genre de marque. Aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais faire une vidéo un petit peu différente parce que c'est une vidéo sur le thème, on va dire, de la Saint-Valentin, où je vais faire où je vais répondre à vos questions sur l'amour, sur les relations amoureuses, sur le couple. J'ai été hyper étonnée par le nombre de questions que j'ai reçues, honnêtement. Ça faisait longtemps que j'avais pas reçu autant de questions sur un thème, donc merci beaucoup. Je vous en avais posé sur YouTube, vous savez, dans la partie community, et aussi sur Instagram. Donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Je sais pas si j'aurai le temps de répondre à toutes les questions, parce que je veux pas non plus que cette vidéo dure 3 heures, mais je vais essayer de répondre un maximum, et essayer de répondre aussi à celles qui sont posées en priorité plusieurs fois. Et si ça vous intéresse, je porte en fait là mes extensions Acres que j'ai depuis l'année dernière, que j'ai depuis 1 an maintenant. Après je les porte pas souvent, mais quand je les porte je trouve que ça change vraiment le look et ça fait plaisir à porter. C'est vraiment ma longueur de cheveux idéale, genre. Ça c'est mon objectif ultime on va dire. Même si encore une fois je suis pas du tout pressée et j'adore mes cheveux actuellement, mais voilà, juste pour changer un petit peu. C'est très sympa. Et j'ai fait ce petit make-up très simple, très rapide. Je vous mettrai ce que j'ai utilisé pour le maquillage en barre d'informations aussi si ça vous intéresse. Et mon bandeau, c'est un foulard qui vient de Asos. Je voulais faire en fait à la base un Get Ready With Me où je réponds à vos questions en même temps. Genre en mode chatty Get Ready With Me. Mais en fait, je sais que ces vidéos sont hyper longues à filmer. Et je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse toujours. Dites-moi voilà, si vous aimez toujours les Get Ready With Me, les vidéos maquillage, je serais curieuse de savoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, si vous aimeriez d'autres vidéos de ce genre là, par exemple si j'ai pas le temps de répondre à toutes les questions, est-ce que vous aimeriez une deuxième partie, une suite, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire et n'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire justement si vous en avez et vous avez envie que je fasse une autre vidéo sur le thème. On va commencer par les questions que j'ai reçues sur YouTube dans la partie communauté. Pourquoi c'est si dur d'être soi-même au début d'une relation, assumer son introversion, timidité, manque de confiance en soi? Je pense que j'étais assez moi-même en fait, en tout cas en début de relation avec David. Je pourrais pas dire que ça a toujours été le cas dans toutes mes relations. C'est vrai qu'en fonction de la personne qu'on a en face de soi, c'est pas toujours évident d'être soi-même. Mais justement, quand on est avec quelqu'un avec qui on se sent à l'aise, et c'est vraiment une des premières impressions que j'ai eues avec David, c'est que j'étais à l'aise et que c'était simple. On pouvait discuter librement et tout était simple et
normal. Je trouve que quand on tombe justement sur quelqu'un avec qui on se sent à l'aise, là on peut facilement être soi-même. Généralement quand je suis timide, c'est quand je connais pas très bien les gens et que c'est des gens qui me mettent pas à l'aise. Du coup là je redeviens timide. Après mon introversion, quand je suis bien avec la personne, j'ai tendance à beaucoup plus parler et à beaucoup plus m'ouvrir. En fait la question ne se pose même plus selon moi. Et je pense que ça peut être un signe justement pour savoir au début d'une relation, est-ce que c'est quelqu'un avec qui on peut vraiment continuer. Et la confiance en soi, je pense que ça peut évoluer avec le temps. Donc si on a en face quelqu'un qui est plutôt positif et encourageant, je pense que ça permet d'être encore plus confiant et confiante. Je dis pas que tout dépend de l'autre, hein, pas du tout, mais je pense qu'il y a des personnes et il y a des situations qui font qu'on va être plus ou moins à l'aise. Et plus ou moins du coup introverti, timide, confiant, confiante. C'est pour moi juste des signes qu'on est bien avec la personne. Déjà avec soi aussi et avec la personne. Parce que c'est vrai que si vous êtes très timide mais avec tout le monde et que vous n'arrivez jamais à être à l'aise avec qui que ce soit, ça va être effectivement un travail sur vous-même à faire. Mais quand vous savez que vous pouvez être à l'aise avec certaines personnes, quand vous savez que vous n'êtes pas timide avec certaines personnes, etc., ça peut être un signe en fait pour reconnaître les personnes avec qui vous serez le mieux et avec qui ça peut évoluer positivement. Je pense qu'il faut travailler dessus aussi personnellement seul et ensuite on pourra plus facilement avoir une relation avec quelqu'un dans laquelle tu te sens à l'aise. Comment faire pour éviter la routine dans le couple après quelques années de mariage? C'est une bonne question. Surtout en ce moment où tous les jours se ressemblent. C'est particulièrement difficile. La routine, je dirais que c'est pas négatif, parce qu'il y a plein de points positifs à avoir une routine et des habitudes. Mais à partir du moment où ça devient ennuyeux pour vous, ou vous lassez et où vous n'avez pas de petits bonheurs, de petites joies au quotidien, là il faut essayer d'ajouter de nouvelles choses dans vos routines justement, essayer de faire des choses différentes et ajouter juste des petits plus. Habituellement, essayez de faire des sorties régulièrement, des nouvelles sorties, aller dans des nouveaux lieux, découvrir de nouveaux endroits, tous les deux, donc vraiment passer du temps à deux. En ce moment où on peut pas trop sortir, je dirais faire des nouvelles activités à deux. Alors ça peut être par exemple faire un nouveau sport à deux, faire des jeux, je sais pas, des jeux de société, des jeux à deux. Après nous on fait du roller à deux, donc ça c'est vraiment top aussi pour changer un peu de la routine. On essaie de trouver des nouveaux mouvements à apprendre à deux aussi. Après si vous aimez par exemple cuisiner à deux, essayez de tester de nouvelles recettes à deux. Voilà, essayez toujours en fait d'ajouter des petites choses, ça peut vraiment être des toutes petites choses. Vous ajoutez un petit plus en fait dans votre journée et vous allez être content parce que vous dire ah c'était trop cool, c'était nouveau. Donc voilà, moi je sais que personnellement c'est quelque chose qui me touche, enfin qui m'affecte. Genre je sais que quand j'ai une petite nouveauté dans ma vie, un petit nouveau truc dans ma journée, je suis super contente. Donc si vous êtes pareil, n'hésitez pas à vraiment essayer de proposer à la personne, essayer de faire des surprises aussi. Voilà, essayez de faire en sorte de faire plaisir à la personne de manière... ça peut être encore une fois tout petit, tout léger, mais des petits mots dans la part pour que la personne tombe dessus. Ça peut vraiment être des petits détails, mais cumulés, ça fait vraiment plaisir et c'est très agréable. Donc voilà mon petit conseil. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites pour sortir de la routine, surtout en ce moment. Bonjour, doit-on éviter les disputes et prendre sur soi au tout début d'une relation 3 mois? 3 mois... Honnêtement, nous, je pense qu'on s'est engueulé pas mal, justement, au bout de 3 mois et au bout de quelques mois. C'est certainement la période où on s'est le plus engueulé depuis qu'on est ensemble. Parce que sinon, à part ça, en fait, on s'engueule assez rarement. Après, il y a toujours de temps en temps une dispute par-ci par-là, mais ça reste assez rare. Mais au tout début de la relation, on s'est beaucoup engueulé. Et je pense que c'est sain parce que c'est vrai qu'au bout de quelques mois, je dirais que c'est là qu'on commence à vraiment connaître la personne et savoir qui est l'autre et non plus être dans ce qu'on s'imagine que l'autre est. Et on voit un peu plus des défauts qu'on voyait pas au début et on perçoit la personne autrement. Et ça a été mon cas et je pense pareil pour David. Donc on est un peu plus réaliste en fait, je dirais. Comme on dit, l'amour est aveugle, surtout au début. C'est important de faire comprendre à l'autre qui on est et c'est important aussi de lui faire comprendre ce qu'on veut, de voir en fait si on partage les mêmes valeurs et c'est pour ça important d'en parler. S'engueuler, après on n'est pas obligé d'aller trop loin. Puis il faut pas dépasser certaines limites. Il y a des limites à ne pas dépasser pour
n'importe quelle personne, faire attention à ça, mais s'exprimer c'est normal et ça vous permettra effectivement de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous avez envie de la même chose, si vous êtes dans le même état d'esprit, vous fonctionnez un peu de la même façon. Parce que ça, c'est super important, je trouve, dans la relation et pour la suite de la relation. Donc nous, maintenant, ça fait 7 ans maintenant, depuis mi-janvier, qu'on est ensemble. Et c'est vrai que même quand on s'engueule maintenant, je sais qu'au fond, on a les mêmes valeurs, on réfléchit à peu près de la même façon, on fonctionne à peu près pareil. Donc quand on s'engueule, je sais qu'au fond quand même, en vrai, on est d'accord. Même si on peut chipoter sur des détails et ne pas être d'accord sur certains aspects, certains détails, etc. Au global, au final, je sais qu'on est sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est hyper important et je trouve rassurant aussi. Et ça permet de passer à autre chose au bon moment quand on s'est engueulé depuis 1 heure et qu'on se dit bon, faut peut-être passer à autre chose quoi. Après, je pense qu'il faut pas non plus rester sur des détails et sur des incompréhensions ou des suppositions ou s'imaginer des choses. Parce que parfois, on peut le faire sans forcément le vouloir. Et ça, c'est très négatif. Si vous n'êtes pas sûr d'un truc, il vaut mieux poser la question à la personne que s'imaginer que la personne voulait faire telle ou telle chose. Posez la question. Il faut éviter en fait les incompréhensions, les choses pas claires, etc. Il vaut mieux être au clair et poser les questions franchement, clairement. En tout cas, moi, c'est ma façon de fonctionner. Et pour nous, ça marche plutôt bien. Et oui, après, ça nous arrive de nous engueuler. Est-ce que le mariage, s'unir devant Dieu et ou les hommes, change quelque chose à l'amour qu'on éprouve envers l'un et l'autre, ou est-ce seulement un sacrement sociétal? Alors personnellement, je pense que c'est très sociétal, mais ça reste quand même un engagement vis-à-vis de l'autre. Pour moi, c'était surtout au moment des fiançailles. À partir du moment où j'ai dit oui, donc que je m'engage à être fiancée et ensuite à me marier, pour moi, c'était vraiment un engagement à ce moment-là. Parce qu'après, une fois que j'ai dit oui, je vais aller jusqu'au bout et je vais me marier, je suis du genre à vraiment aller au bout de ce que je dis et de ce que je fais. Mais au moment où on me pose la question, je me repose la question et je me dis est-ce que je suis sûre de moi? Est-ce que c'est ce que je veux? Et à ce moment-là, ça reste un engagement parce qu'on a le choix de dire non. Et en disant oui, on fait une promesse en fait à la personne. Moi en tout cas, comme je le dis, ça a été vraiment au moment des fiançailles, mais effectivement au moment du mariage aussi c'est le cas. Je pense que ça joue parce que on a des souvenirs, on se souvient de ce qu'on a dit, on se souvient de ces moments et ça resserre les liens. Mais après, pour vraiment faire vivre le mariage, c'est pas juste le fait de s'être marié qui va le faire, c'est vraiment le quotidien, comment on est avec l'autre. Justement, essayer de sortir de la routine régulièrement, de créer du lien, d'être proche émotionnellement, d'avoir des discussions intéressantes, d'échanger aussi, de communiquer avec l'autre, montrer à l'autre qu'on l'aime et inversement. Donc c'est vraiment au quotidien après vraiment que ça fait la différence. Mais après au niveau de la société, clairement, oui, c'est le changement numéro 1. Les gens vous considèrent pas tout à fait de la même façon quand vous êtes mariés. Et les gens aussi pensent tout de suite que si vous vous mariez, c'est pour avoir des enfants tout de suite derrière. La chose à laquelle moi j'avais absolument pas pensé, c'était je pense absolument naïf de ma part, mais moi c'est vrai que c'était plus l'engagement vis-à-vis de David qui était entre guillemets ma priorité à ce moment-là et j'avais pas du tout en tête de faire un enfant tout de suite avec David du tout. Donc ça a été aussi un peu étrange en fait, ce qui est totalement logique, hein, je dis pas le contraire, mais du coup c'est quelque chose moi auquel je m'attendais pas et ça aussi c'est sociétal et culturel. Voilà, il faut en avoir conscience, c'est mieux. Mais on peut s'engager vis-à-vis de l'autre de différentes façons et on n'est pas obligé de se marier pour s'engager vis-à-vis de la personne et inversement. Et on crée du lien aussi au quotidien et dans d'autres événements qu'on vit à deux, dans d'autres moments qu'on vit à deux. Donc pour moi c'est pas indispensable dans la vie d'un couple d'être marié, mais c'est en tout cas un beau souvenir pour nous et je pense que ça nous lie d'une façon particulière aussi. Comment être heureux ? C'est une belle question. Ça dépend de qu'est-ce qui vous fait du bien au quotidien, qu'est-ce qui vous rend heureux, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Et c'est des petites actions au quotidien, en fait. On n'est pas heureux tout le temps en permanence, mais si on arrive régulièrement à se sentir bien, à éprouver de la joie, à faire les choses qu'on a envie de faire, je pense que c'est ça cumulé qui fait qu'on est heureux. Et
Et voilà. C'est une réponse très très vague, mais en fait c'est une question très très vague aussi et très très complexe. Coucou Ursula, ce serait sympa si tu parlais de l'argent dans le couple, comment vous vous organisez? Est-ce que c'est décidé à l'avance ou alors tout est organisé dès le début de la relation? Merci d'avance. Je pense que ça, encore une fois, ça dépend de vous et de votre couple. Ça dépend aussi de revenus de chacun. Après, on est d'accord en fait sur qui paye quoi et qu'est-ce qu'on partage. Je trouve que c'est bien d'avoir chacun, enfin en tout cas nous on a chacun nos comptes personnels et un compte commun, donc c'est aussi bien je pense de faire ce genre de choses. Après voilà, chacun fait comme il sent et aussi en fonction des revenus de chaque personne dans le couple. Comme on dit au moment du mariage, chacun pourvoit dans sa capacité de pourvoir. Moi personnellement je trouve que c'est bien de partager. Et si on peut tout partager, moi je trouve que c'est l'idéal. Après j'ai une vision assez moderne du couple et même en termes de tâches ménagères, en termes de tout, pour moi l'idéal en fait c'est de partager. Après ça dépend du temps de chaque personne, ça dépend du travail de chaque personne, la disponibilité etc. Donc il faut s'adapter aussi en fonction de l'autre, mais je trouve que le partage c'est une bonne base. Sur du long terme, ça tient plutôt bien. Maintenant, les questions sur Instagram. Donc j'ai eu plusieurs questions sur comment est-ce que j'ai rencontré David. J'avais déjà répondu à cette question et parlé de ça. J'avais fait une vidéo, pareil, un peu sur le même thème, que je vous mettrai en barre d'informations. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les relations de couple? Je vous mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse, que je parle un petit peu plus aussi de notre relation, et c'était il y a 4 ans déjà. Donc ça peut être intéressant si vous voulez voir ce que je dis dans cette vidéo-là, je vous mettrai le lien. Je mettrai aussi une de nos vidéos à deux, bref, je vous mettrai des vidéos en barre d'infos. Donc on s'est rencontrés dans un resto qui fait un petit peu boîte, enfin, où on peut danser en fait au bout d'un moment. Moi j'avais décidé de fêter mon anniversaire là-bas 3 mois après mon vrai anniversaire. Je sais pas pourquoi cette année je voulais absolument le fêter. Avec du recul maintenant je me dis que c'était parce que finalement je devais rencontrer David. Et du coup j'avais pas du tout privatisé le lieu, mais j'avais réuni en fait des personnes de mon entourage et du coup on a fêté ça là-bas. Et donc il y avait d'autres personnes qui étaient là aussi, dont David. On se regardait et puis au bout d'un moment il est venu me parler et voilà, on a discuté, on s'est revu le lendemain, on s'est revu le surlendemain et voilà. C'est parti comme ça. En soirée, je sais que c'est compliqué en ce moment, il n'y a plus de soirée. Mais c'est un joli souvenir d'il y a 7 ans. Comment réussis-tu à garder ton individualité tout en ayant une relation harmonieuse avec ton mari? Essayer toujours d'avoir des activités à soi, pour soi, d'avoir du temps pour soi, d'avoir ses propres amis, d'avoir ses propres sorties quand ce sera de nouveau le cas possible. Aussi sa propre vie, entre guillemets. Parce que bon, la plupart du temps, on vit avec la personne et on est avec la personne. On peut très vite devenir codépendant quand on est dans un couple et qu'on s'entend très bien et vouloir tout faire ensemble, être tout le temps ensemble. Personnellement, je pense que sur du très long terme, ça peut être un peu gênant par moment. Et c'est plus facile de rester qui on est et de garder son individualité quand on ne fait pas tout ensemble et qu'on a des choses à soi pour soi. C'est aussi super important d'avoir des moments uniquement à deux, de faire des choses à deux, mais je pense qu'il faut un peu des deux, pas dépendre de l'autre en permanence. Donc voilà mon opinion. Selon toi, à quel moment as-tu su que ton mari était celui à qui tu voulais passer le reste de ta vie? Je pense que c'est plutôt des différents moments où je me suis dit « Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment bien, c'est vraiment différent. » Je trouve qu'il a toutes les qualités que je recherche et quand je réfléchis au genre de personne que je recherchais, au type de relation que je recherchais, c'est ce que j'ai en fait actuellement. Donc voilà, j'ai eu des moments comme ça où je me suis dit c'est quand même vachement bien, c'est quand même génial et c'est exactement ce que je veux en fait. Donc je me vois pas avec quelqu'un d'autre, je me vois pas dans un autre genre de relation. Ouais, en fait, je vois pas ma vie sans David. Donc pour moi, c'est ça la réponse en fait, c'est vraiment je peux pas imaginer ma vie sans lui. Donc pour moi c'est important en fait qu'on soit ensemble et qu'on reste ensemble. Voilà. J'espère que ça répond bien à la question. Quel est le secret pour emmener l'homme à faire la demande de mariage? Je pense pas qu'il y ait un secret pour ça. Je pense que déjà pour moi c'est bien de parler du mariage avant, qu'il y ait une proposition, savoir si tous les deux vous avez envie de vous marier, parce que ça peut ne pas être le cas. Et encore une fois, je pense pas que ce soit indispensable dans une relation de se marier. Je pense pas qu'il faille attendre aussi ça de la personne. Encore une fois, j'ai une vision assez moderne du coup. Donc moi, je pense que la fille aussi, la femme peut faire la demande en mariage. Après, chacun
fait comme il veut. Mais je pense que moi, c'est quelque chose que j'aurais pu faire aussi. C'est très difficile de donner des conseils de couple sans savoir de qui on parle, à qui on parle. Faites comme vous le sentez, mais je pense qu'il n'y a pas de secret. Le plan pour maintenir la flamme, s'il te plaît. Essaie toujours de surprendre la personne, faire plaisir à la personne et être vraiment connecté en fait pour moi. C'est vraiment ça qui fait la différence, c'est d'être connecté émotionnellement, personnellement, psychiquement, enfin genre intellectuellement, avoir partagé des choses et partager aussi ce qu'on ressent et ce qu'on vit et ce qui nous intéresse, avoir des points communs et les entretenir, je trouve que c'est très important et ça permet finalement de maintenir la flamme. Il n'y a qu'avec lui j'ai cette connexion qui est particulière et spéciale, donc voilà. Pas de questions, je vous trouve beau, David et toi. Merci, c'est trop gentil. Si les personnes sont vraiment différentes mais s'aiment sincèrement, faire des compromis ou stopper. Je pense que ça doit pas être évident d'être avec quelqu'un qui est totalement son opposé. Personnellement, je sais pas si c'est même vraiment possible. Je pense que tout est possible. Mais je pense que ça doit être particulièrement difficile parce que si on fonctionne pas du tout pareil, qu'on s'entend pas sur la plupart des choses, si on n'a pas les mêmes valeurs, ça me semble vraiment très compliqué parce que pour moi c'est un peu la base. Mais sur certains aspects, si c'est pas le cas, je pense que on peut effectivement aussi faire des compromis, essayer de s'adapter à l'autre et inversement que l'autre s'adapte à soi. Je pense que ce qui est important, c'est que si on fait des compromis, chacun des deux doit faire des compromis. En fait, pour moi, c'est super important de sentir que la relation est équilibrée. Et encore une fois, ça revient à l'idée du partage. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut que ce soit équilibré et que vous partagiez des choses. Donc, s'il y en a un qui fait tout le temps s'il y en a un qui fait tout le temps des compromis et l'autre non, s'il y en a un qui fait tout le temps des efforts et l'autre non, voilà, si c'est vraiment déséquilibré, je vois pas comment ça peut durer sur du long terme. Et je pense que ça peut être très négatif justement pour la personne qui fait beaucoup d'efforts et beaucoup de compromis. Ça demande de l'énergie, faire des compromis, ça demande de l'énergie, faire des efforts pour l'autre. Si c'est que dans un seul sens, ça me semble un peu compliqué. Que penses-tu du fait de se marier à moins d'1 an de relation? Je pense que c'est rapide. Après, ça dépend de la relation et des personnes. Chaque relation est unique et chaque personne est unique, donc ça dépend de comment c'est vécu. Avez-vous déjà été témoin de racisme à propos de votre couple mixte? Alors avec David, hormis les réseaux sociaux, non, pas dans la vraie vie. On n'a jamais été vraiment confronté à du racisme direct. Après, ça peut arriver de voir des regards, de voir que certaines personnes sont différentes quand elles me parlent à moi, quand elles parlent à David. Il y a des choses qui peuvent être subtiles aussi dans des conversations. On le ressent. Et moi, personnellement, ça me met tout de suite mal à l'aise, donc j'ai pas très envie de m'ouvrir et de discuter avec des personnes qui sont comme ça. On n'a pas non plus de problème dans notre famille, donc voilà, on a beaucoup de chance par rapport à ça. Par contre, j'ai déjà vécu ça dans une précédente relation où les parents de la personne avec qui j'étais étaient racistes, donc ça c'est très 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 compliqué. Et malheureusement pour la personne dont c'est les parents qui sont racistes, il faut faire des choix et ça revient à l'histoire des valeurs, donc savoir quelles sont les valeurs qui sont les plus importantes pour vous et qu'est-ce qui compte pour vous. Je pense qu'il y a des personnes qu'il faut parfois malheureusement éviter, qu'il faut pas forcément avoir dans sa vie au quotidien quand c'est le cas. Et quand il y a des gens qui sont racistes et que je le sens, c'est des personnes à qui j'ai plus envie d'avoir affaire. Quand c'est dans la famille, encore une fois, c'est très compliqué et c'est difficile de couper totalement les ponts. Et je sais pas si c'est la meilleure solution non plus, mais je pense qu'effectivement limiter, c'est peut-être un moyen plus facile. Après, avoir les discussions difficiles et compliquées, je pense que c'est nécessaire et d'en parler quand c'est le cas. Donc voilà. Je sais pas si je réponds bien à la question, mais n'hésitez pas à me dire comment vous réagissez dans ces cas-là et si vous avez été confronté justement à du racisme, si vous êtes un couple mixte, ce serait hyper intéressant de savoir et d'avoir aussi votre expérience en commentaire. Voilà pour cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup à Ana-Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir leur site internet, voir tous les bijoux qu'ils proposent et encore une fois profiter de moins 15%. Vous avez le lien en barre d'informations avec la réduction. N'hésitez pas à aller voir tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à partager votre point de vue aussi et à répondre aussi aux questions auxquelles j'ai répondu dans cette vidéo en commentaire. Ce serait hyper intéressant aussi d'avoir votre expérience. Merci beaucoup pour vos questions qui étaient hyper intéressantes. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire, de vous abonner, activer les notifications et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!